C'est le Real Madrid encore une fois, mais quel spectacle contre Elche pour la 10e journée de Liga. Encore une victoire pour le Real qui ne cesse de surprendre, qui montre à quel point ils sont faciles, à quel point ils sont trop forts pour la Liga, à quel point leur effectif est bien rodé, en confiance, tellement c'est bien construit, tellement sur le terrain c'est libéré, tellement les automatismes sont énervés. Un Real Madrid qui remporte son match sur la pelouse d'Elche 3-0, une équipe en face qui n'avait pas encore gagné contre nous, qui n'avait pas perdu. Il y avait tout peut-être comme signe pour apporter une malédiction. En plus, Elche n'a pas gagné contre nous depuis 44 ans. Au final, le Real a fêté le Ballon d'Or de Benzema de la meilleure des façons. On va bien sûr analyser ce match dans ce débrief. Mais pour la première fois les amis, cette vidéo est sponsorisée par Mekarena. Mekarena les amis, c'est un jeu PC ou mobile disponible gratuitement en free-to-play qui va te permettre de diriger un pilote et surtout de contrôler des robots appelés les mecs dans différents modes compétitifs en 2 contre 2 ou 5 contre 5 qui ne te laisseront pas indifférent et où la destruction de l'adversaire sera le principal objectif. D'ailleurs, Neymar Junior est un pilote jouable dans le jeu, je vous en parle un petit peu plus tard. L'objectif des différents modes de jeu des matchs à mort consistera bien entendu à occuper la map un maximum, de contrôler le camp adverse, tout comme les différents points stratégiques de la map, en adoptant bien sûr la meilleure stratégie en équipe pour détruire l'adversaire et les mecs. On a un gameplay qui est très polyvalent avec les différentes compétences, les différentes armes que tu aimes jouer au corps à corps ou à distance, ou que tu aimes en tout cas jouer défensivement ou offensivement, tu as tout pour te faire plaisir. Et comme je le disais, tu as de quoi customiser non seulement tes personnages et tes mecs, mais en plus de ça ton expérience de jeu. Personnellement, j'adore le gameplay qui est intuitif, efficace, facile d'accès et surtout stratégique. Et puis en plus de ça, tu as beaucoup d'événements et de modes de jeu qui sont apportés via de nombreuses mises à jour, comme de nouveaux mecs et de nouvelles armes, pour avoir une rejouabilité quasi infinie. Et en plus, en parlant d'événements, tu peux même débloquer le pilote Neymar Junior à l'effigie bien sûr du footballeur professionnel. Tu pourras le récupérer gratuitement en te connectant 7 jours d'affilée au jeu. Neymar Junior est le seul pilote du jeu à bénéficier d'un avantage spécial, car il a une plus grande vitesse que les autres via l'avantage de sprinter par exemple qui va augmenter la durée du sprint de 40%, ainsi que de diminuer son temps de recharge de 40%, ce qui est un avantage non négligeable sur le champ de bataille et qui représente vraiment un pilote idéal pour les mecs rapides et agiles. Sans oublier le fait aussi qu'il va augmenter les dégâts de 2 armes au lieu d'une, ce qui fait de Neymar Junior le véritable pilote parfait pour détruire tous les adversaires. Si vous voulez installer le jeu, vous avez le lien en description, vous avez aussi le QR code qui s'affiche ici à l'écran pour avoir accès notamment dès votre inscription à un pack de démarrage qui va t'offrir pas mal de bonus comme de nouvelles armes, des coins et aussi en tout cas tout ce qu'il te faut pour bien débuter le jeu. N'hésitez pas aussi à m'ajouter en ami pour qu'on puisse faire des combats ensemble et à vous de profiter de l'expérience sur mobile ou PC et on est parti pour la vidéo du jour. Enfin bref les amis, ce match là est vraiment pour moi j'allais dire tout ce qu'il y a de plus beau dans la palette du jeu du Real Madrid. Il y avait de la consistance, il y avait de l'organisation, un jeu écrasant, du mouvement, des transitions rapides, des récupérations très hautes, une défense qui était organisée, qui était tranquillement installé dans ses tatanes et tout, dans son petit fauteuil, à attendre les attaquants de Elche qui ont eu quelques frappes, mais encore des frappes que Lunin, à part à un moment donné sur un centre et une tête, il a fait un gros sauvetage, mais le reste, c'était tranquille. Vraiment, la défense était au top du top. Les milieux de terrain se sont régalés. Les attaquants ont fait que combiner ensemble. C'était une pure merveille à voir. Vraiment, le Real Madrid aujourd'hui a multiplié les petites combinaisons, les centres, les petites frappes aussi. C'était vraiment hyper agréable. Vraiment, c'est le genre de match que tu mettrais sur un DVD tranquille, que tu te remates tranquillement quand tu as un petit coup de mou pour te remettre en forme justement et qui te permet vraiment de passer un bon moment. Vraiment, ce match-là, il est passé super vite avec un Real qui a été agréable, très peu d'erreurs, qui a été à son aise finalement, à son aise, mais vraiment un Real Madrid qui marche sur l'eau. Quand on pense qu'il y a à peu près 2 ans, on disait que le Real n'avait pas l'effectif en profondeur, etc., de faire beaucoup tourner, d'enchaîner les matchs, de proposer du beau jeu, et que même pas 1 an et quelques après, finalement, on se retrouve avec des joueurs jeunes qui remplacent les anciens, d'autres qui se sont incorporés, d'autres qui ont explosé. Et aujourd'hui, on a vraiment le choix pour faire jouer notre effectif. On a du choix pour faire les 11 de départ. Et tous les joueurs qui jouent en ce moment rendent leur confiance à Ancelotti. Et ça, c'est magnifique. Et je pense que nous, les supporters aujourd'hui, on doit se sentir chanceux de ce qu'on est en train de vivre en tant que supporter du Real Madrid. On voit de la qualité et c'est après tout ce qu'on demande. Parce que si tu apportes un jeu de qualité, tu peux te faciliter la vie. Aujourd'hui, en plus de ça, on marque 3 buts. On reviendra après sur le détail des buts, mais on a quand même marqué 3 buts hors jeu. 3 buts hors jeu.
pour certains pour une petite épaule, un petit talon, un petit coup de par-ci par-là. Vraiment que des fois pour 1 millimètre, pour un poil de cul, on nous refuse des buts. Donc forcément, quand il y a hors-jeu, c'est la règle. Mais des fois, tu dis quand même c'est un peu abusé quand même. C'est abusé. Benzema, sorti du Ballon d'Or, il aurait pu faire avec ses 2 buts refusés et sa passe D refusée du coup sur le but d'Alaba, il aurait pu faire triplé et une passe D. Pour fêter son Ballon d'Or, c'était parfait en fait. Parce que là, en plus, on a vu que Benzema, il était en surconfiance. Non seulement il décrochait, il combinait, il tirait et en plus il marquait. Ça montre que le mec, il a laissé derrière lui ses quelques mauvaises semaines avec sa blessure, etc. où il n'arrivait pas à marquer. Aujourd'hui, tout ce qu'il tente, quasiment ça rentre. Donc c'est magnifique, tu vois. En plus, le Real, sur les 3 buts refusés, a proposé du mouvement à 1-2 touches de balle. Que ce soit les milieux de terrain, les défenseurs, les attaquants, tout le monde permutait, tout le monde donnait la solution aux copains, tout le monde lâchait très vite le ballon, tout le monde jouait pour l'autre. Et vraiment, c'était hyper beau. Franchement, même sur FIFA, t'as du mal à reproduire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'était de la pure magie. Et vraiment, le Real, que ce soit devant la cage de Elche ou dans notre surface à nous, ou du moins dans la partie de terrain au milieu, le Real se baladait littéralement. On les a fait danser. Il y avait plus qu'une classe d'écart ce soir, c'était 10 classes d'écart, facile. Outre la possession et le nombre d'occasions, et le peu d'occasions qu'on a concédé, etc., et que le nombre de fautes que Elche a fait, d'ailleurs beaucoup encore une fois n'ont pas été sifflés, parce que souvent on nous accrochait par derrière, il y avait un penalty sur Rodrigo qui n'a pas été sifflé, quand dès le début de la première mi-temps il a commencé à en dribbler 4, etc. Un peu dommage, mais en tout cas Benzema il m'a fait super plaisir aussi quand il a marqué son but, qui a enfin été validé, il s'est foutu de la gueule de la VAR, etc. Il a même rigolé avec l'arbitre, parce que vraiment des fois, bon autant que Carvajal lui il était bien hors jeu, mais après par exemple sur le premier but de Benzema, Vinicius ou quoi, ou Rodrigo je sais plus, sur l'action avec Modric, putain c'était quand même limite, tu vois. C'était quand même limite, et pareil pour le but d'Alaba. Mais sinon Benzema, comme je dis, ouais, il est en confiance. Donc un petit but aujourd'hui pour se remettre en selle, fêter dignement le truc, et puis voilà, il a su en plus mettre le but qu'il fallait pour assurer le 2-0, parce qu'à 1-0, avec 3 buts refusés, je me suis dit, on n'est pas loin peut-être de subir un contre ou un coup de pied arrêté qui pourrait nous faire perdre 1 point, tu vois, enfin nous faire perdre 2 points s'il y avait 1-1, c'est un match nul. Donc tu vois, on serait passé d'un match facile avec les 3 points à un match finalement piège au dernier moment parce qu'on n'a pas l'efficacité, parce qu'on nous voit refuser des buts et parce qu'en plus on aurait pu faire une seule erreur qui nous aurait coûté cher. Donc finalement on est resté à l'endroit, les buts refusés on les a mis de côté directement, on a continué à jouer et pour moi ça prouve qu'aujourd'hui l'équipe a un mental de ouf en toutes circonstances. Il y a beaucoup d'équipes, s'ils se font refuser des buts, etc., qui ratent des occasions, qui pourraient se désorganiser, qui pourraient commencer à flipper quand l'adversaire, comme l'action d'Elche justement que Lounine a sauvé, commence à avoir des actions, tu vois. Et aujourd'hui, le Real a montré que non, tranquillement, on défend, on fait des passes, on bouge, on coulisse, on transite là-bas, on va par-ci, on va par-là, et vraiment c'est incroyable. Incroyable. Valverde, encore incroyable. Le mec qui va finir une saison à 40 buts. Je vous le dis. Il a failli marquer un deuxième but en fin de match, mais en tout cas, son but, c'est un but de zinzin encore. Et tu vois, le seul moyen pour pas qu'il y ait des buts hors jeu, finalement, faut que ce soit Modric, Kroos ou Valverde qui tirent de loin. Comme ça, au moins, t'es sûr qu'il n'y a pas hors jeu. Mais c'est vrai que sa frappe du gauche, moi, elle m'a surpris. Elle m'a surpris. En plus, 5 minutes après le premier but refusé, c'était magnifique. Et ça montre que aussi, lui, il est en confiance. Et l'autre jour, tu vois, il y avait à l'entraînement, justement, c'était hier après-midi, pardon. T'avais le Ballon d'Or de Benzema à l'entraînement avec tout le groupe qui se faisait des câlins, etc. en mode trop content de se voir. Et en fait, Valverde, tu voyais sur la photo, il regardait le Ballon d'Or. Et moi, je vous le dis, les amis, enregistrez cette vidéo. Pour moi, Valverde, un jour, il aura le Ballon d'Or. Parti comme il est parti, et polyvalent comme il est, et surpuissant comme il est, dominant comme il est, pour moi, il aura un jour le Ballon d'Or. Je vous le dis, tout comme Rodrigo et Vinicius qui peuvent aussi l'avoir dans le futur. Mais clairement, le Real Madrid aujourd'hui a un effectif de jeunes qui vont grandir ensemble, qui vont percer ensemble, qui vont tout casser ensemble et qui pourraient bien collectionner à E4-5, voire plus, ça dépendra qui nous rejoindra plus tard, mais ils pourraient bien collectionner entre eux les ballons d'or. Et ça, c'est pas anodin de le savoir. Parce que je pense que l'hégémonie madrilène, en Espagne comme en Europe, elle est partie pour durer. Vraiment, s'il y a ce sérieux-là, ces triggers et ce jeu qui se produit, et les automatismes qui sont gardés avec un tel état de forme et de confiance, franchement, ça peut durer très longtemps cette histoire. On peut devenir le cauchemar de beaucoup de monde, dont du Barça, l'Atlético, Séville, et en Europe de City, Liverpool, PSG, etc. et du Bayern. Clairement. Mais ouais, Valverde qui a fait encore un match de zinzin, mais globalement, j'ai pas grand chose à dire individuellement sur tout le monde, parce que tout le monde a fait un excellent match. Tout le monde, là aujourd'hui, je leur mets 9 sur 10. Alaba, il a montré que entre Mendy et lui, au niveau du jeu, la compréhension, la technique, etc., il y avait quand même une classe d'écart. Carvajal a fait un très bon match, même si c'est encore lui à chaque fois souvent qui vient gâcher les nombreuses occasions et les côtés où on va transiter, on va coulisser pardon, et que lui va faire un centre un peu pourri sur le gardien. Mais sinon, généralement, il s'est mis aussi à faire des extérieurs du pied, etc. C'était parfait, c'était très cool. Rodrigo, Vinicius avec Benzema, à chaque fois que ça combinait, c'était excellent. C'est vraiment à une, deux touches de balle, ça
permuté et tout, c'était parfait. Vinicius aurait pu marquer au moins un but aujourd'hui, ça aurait été bien. Rodrigo 2 passes D, c'est parfait. Asensio, mon chouchou, qui rentre, qui marque un but magnifique en plus sur après la belle passe de Tchouaméni sur Rodrigo qui met Asensio, qui lobe le gardien sur le contrôle frappe, c'est parfait. La défense, j'ai rien à dire. Lounine, rien à dire, il a parfaitement assuré l'intérim en l'absence de Courtois. Donc nickel. Après les rentrants comme Camavinga qui aurait pu avoir plusieurs fautes sur lui, mais l'arbitre était un peu trop gentil. Vasquez qui est rentré juste quelques minutes, du coup il a pas eu le temps de s'illustrer. Tchouaméni qui est rentré, qui est parfaitement aussi imprégné au Real Madrid et qui l'a clairement montré, parce que qu'il soit titulaire ou remplaçant, le mec est hors norme. Et Asensio qui conditionne en tout cas son temps de jeu avec un autre but de plus, qui aurait pu être titulaire aujourd'hui pour faire tourner un peu tourner avant Séville ce week-end. Mais pour moi, le Real a été au top du top. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. En plus, clean sheet, etc. Première place. Demain, le Barça va jouer contre Villarreal. Peut-être qu'ils vont trébucher. Donc on sait pas. Donc potentiellement, pour l'instant, on a 5 points d'avance. À voir combien on pourra en avoir de plus. Mais nous, maintenant, il faut se reposer pour le match ce week-end contre Séville, qui s'annonce hyper chaud. Et ils auront 24 heures de récup en plus que nous, vu qu'ils ont joué hier en fait. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. Mais globalement, je suis très confiant vu l'état de forme de l'équipe, et je vous laisserai me donner aussi tous vos commentaires bien entendu, bien sûr dans les commentaires, vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu et me follow sur tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description, et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. À la Madrid, in Adamas, ciao les frérots.